Aujourd'hui, à partir du Mini 4 Pro, nos drones nous proposent un enregistrement vidéo spécial, le D-Log. Ce mode, c'est un profil de couleur plat, c'est-à-dire avec un rendu très désaturé sans contraste. Ça va nous permettre plus de souplesse pour étalonner librement nos images. Alors, qu'en est-il de ce mode? Comment étalonner facilement avec? Et puis, est-il aussi indispensable que ce qu'on nous dit très régulièrement? On se penche là-dessus aujourd'hui. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on s'attaque au mode D-Log, un profil de couleur sur certains de nos drones DJI, notamment ceux qui sont milieu ou haut de gamme, qui va nous permettre d'étalonner plus facilement nos images. Alors dans cette vidéo, on va voir comment filmer en mode D-Log, comment étalonner derrière aussi avec ce profil de couleur. Tu vas voir que c'est plutôt facile. Mais surtout, on va faire aussi un petit comparatif pour juger de la pertinence du mode D-Log pour chacun. Un petit comparatif entre les images D-Log étalonnées et les images qu'on aurait produites avec un profil de couleur standard. Histoire de voir si selon votre profil, ça vaut le coup de s'embêter avec ça. Allez, on est bien installé, il fait beau, il fait même chaud aujourd'hui en Auvergne. On va commencer cette vidéo tout de suite. Alors le D-Log aujourd'hui, c'est un profil que vous allez retrouver à partir du Mini 4 Pro. Ça veut dire le Mini 4 Pro, le R2S, le R3 et tous les Mavic 3. Comme je l'ai rappelé en introduction, c'est donc un profil qui va te donner une image beaucoup plus plate, beaucoup plus flat en fait, comme on dit en anglais, avec des images très désaturées, sans contraste. L'intérêt premier de ce genre d'image, c'est de te laisser toute latitude pour travailler ton étalonnage comme tu souhaites. Ton image est bien moins traitée que pour le profil de couleur standard. Sans contraste notamment, tu récupères plus d'informations dans les hautes et basses lumières. Alors que sur une image normale, selon ton exposition, les noirs et les blancs peuvent être trop collés. Et là-dedans, il n'y a plus rien à rattraper si jamais tu aimerais changer ça. De plus, le D-Log de nos drones DJI a une profondeur de couleur en 10 bits, contre 8 pour le profil normal. La profondeur de couleur, pour faire simple, c'est le nombre de nuances de couleurs différentes que l'image pourra avoir. Plus on a un nombre important, moins notre image sera sujette au phénomène de banding. Vous savez, ce défaut comme ici, avec des démarcations de couleurs. Car le sujet, en l'occurrence le ciel ici, possède plus de couleurs que la caméra ne peut reproduire. En 8 bits, on peut avoir jusqu'à 16 millions de couleurs différentes, contre 1 milliard pour le 10 bits. Ainsi, le D-Log est plus performant pour reproduire toutes les nuances de couleurs sans banding. Après, malgré ces deux avantages, gardez bien à l'esprit un truc, l'enregistrement log reste un format compressé, ce n'est pas du RAW, du brut, comme on peut avoir en photo par exemple. Le RAW en vidéo existe, mais ce n'est pas le cas ici. A l'exception des versions ciné des Mavic 3, le D-Log de nos appareils utilise ici les mêmes formats et codecs que le profil normal, à savoir du H.265 en 4.2.0. A noter, petite précision, en réalité, il existe deux D-Log différents pour nos drones DJI. Le D-Log M qui est accessible pour tous les drones qu'on a cités juste avant et le D-Log tout court qui lui n'est accessible que pour les Mavic 3. Ok, je suis donc en vol avec mon cher petit R2S sur ce magnifique puits de Dôme. On va le faire reculer pour le bruit du micro, ça sera mieux. Regardez-moi comme c'est beau, putain. N'est-ce pas incroyable là où je suis? Allez, disons que là, ça fait plus beaucoup de bruit. Ok, nous sommes sur DJI Fly. Pour l'instant, nous sommes en profil de couleur normal. Pour déclencher le D-Log, c'est très facile. Pour les drones qui ont bien sûr le profil, tu vas dans les menus ici. Ensuite, tu vas dans caméra. Et là, tu vois que tu as le réglage couleur avec normal, D-Log M et HLG. HLG, c'est une sorte de HDR un petit peu particulier et un petit peu laborieux. Pour passer en D-Log, ici le D-Log M sur le R2S, devinez quoi, il suffit de cliquer sur D-Log. Et hop, maintenant, si je repasse sur mon retour-image, tu vois que mon image maintenant est beaucoup plus terne en fait, beaucoup moins saturée. L'image en fait est en D-Log. Alors avant que je fasse mes petits plans, il y a quand même encore un truc à vous mentionner pour le D-Log qui est très important quand tu veux filmer en D-Log, c'est que tu as une option pour retrouver un semblant de couleur, du moins juste pour ton retour-image. Effectivement, en filmant en D-Log, ton image est très terne en fait dans le retour-image. Tu peux ne pas trop te rendre compte à quel point ça va être joli ou pas le décor. Pour ça, tu as une petite option qui va concerner que ton retour-image, pas ce que tu vas enregistrer, qui va te permettre de récupérer un petit peu de couleur pour mieux te rendre compte si le paysage est joli au niveau des couleurs. Pour ça, tu retournes du coup dans l'onglet caméra, tu retournes sur le mode couleur et tu vois en fait que dès que j'ai activé le mode D-Log, hop, en dessous, j'ai Color Display Assist qui s'est déployé. Tu peux activer cette fonctionnalité et hop, tu vois maintenant que dans mon retour image, j'ai beaucoup plus de couleurs en fait. On est très proche du profil de couleur normal, mais ce que je vais enregistrer, ce sera bien du D-Log très saturé. Alors petit avertissement parce que ça m'est déjà arrivé, attention quand vous mettez le Color Display Assist parce que vous pouvez tout simplement oublier pour le prochain vol que vous êtes en mode D-Log. Si d'habitude vous volez souvent en profil de couleur normale, il est possible que pour le prochain vol, sans vous rendre compte, vous mettiez à filmer comme ça et en fait tu te rends compte une fois que tu dérushes que tes plans étaient en D-Log, c'est juste que tu avais le Color Display activé et ça tu t'en es pas rendu compte.
Donc je te conseille, une fois que tu as fini ton vol, de décocher ce Color Display, histoire de te rendre compte au prochain vol que tu es bien en D-Log et pas en profil de couleur normal. Allez, maintenant je peux faire mes plans et je vais donc faire des plans similaires entre le plan D-Log et le plan normal pour qu'on puisse ensuite comparer une fois que ça sera étalonné. Petit truc important, ça vaut encore plus avec le D-Log, vu que votre image est volontairement très plate, quand vous tournez avec ce mode, pensez bien à contrôler l'exposition avec l'histogramme. Ok, j'ai donc fait une série de plans en D-Log. J'ai aussi récupéré des plans D-Log que j'avais fait avec le R3 et le Mini 4 Pro, histoire de vous montrer ça sur plusieurs appareils. Une fois les plans faits, à l'inverse du profil de couleur normal, l'étape de l'étalonnage est ici obligatoire. Nos images ne sont pas exploitables comme ça. C'est quelque chose qui peut freiner pas mal de monde. Alors, il existe une méthode simple pour retrouver une belle image avec nos plans D-Log. C'est d'utiliser une LUT spécialement créée pour ce profil d'image D-Log. Une LUT, certains disent un LUT, c'est un fichier informatique que vous allez récupérer puis appliquer à votre plan depuis votre logiciel de montage. Et avec, vous allez retrouver d'un coup un style d'effet colorimétrique propre à chaque LUT. Il existe donc une LUT spécialement conçue pour les images D-Log de votre drone. Pour la récupérer, rendez-vous sur le site de DJI, puis sur la page officielle de votre appareil. Puis allez dans Téléchargement. Ici, en descendant un petit peu, hop, vous allez voir le fichier LUT correspondant au D-Log. C'est une LUT qui ramènera vos images dans l'espace de couleur Rec 709, l'espace de couleur standard. En fonction de votre système d'exploitation, téléchargez le fichier et ensuite vous n'avez plus qu'à l'importer dans votre logiciel, comme une LUT classique. Ici, je suis sur Premiere Pro. J'ai mon plan D-Log dans la timeline. Je vais donc appliquer la LUT spéciale. Je vais dans Couleur Lumétrie, puis dans Créatif, et ici dans Look, je fais Parcourir. Là, je pointe le fichier LUT que j'ai récupéré, je fais Ouvrir, et hop, automatiquement la LUT est appliquée à mon plan et vous voyez qu'il retrouve des couleurs. D'emblée, ça crée un joli rendu. Juste en appliquant cette LUT, vous pouvez facilement avoir de beaux résultats. Et c'est sûr que vous proposer ce genre d'animation avant-après en partant d'un D-Log, c'est toujours très plaisant. Et là, honnêtement, pour beaucoup, ça peut être suffisant. Mais derrière ce visuel plutôt réjouissant, en réalité, le D-Log, si ce n'est que pour appliquer cette LUT, eh bien de base, ce n'est pas très intéressant. Je vous repasse l'animation du D-Log natif vers le D-Log plus LUT. Et maintenant, voici son comparatif avec le plan qui est détourné en profil de couleur normal. Et oui, c'est très proche, voire sûrement identique pour certains. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette LUT dédiée, le D-Log vers Rec 709, a pour but, pour faire simple, de faire des retouches comme s'il avait été tourné en profil standard. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, à deux choses. Une première involontaire, la faute au nouveau drone DJI, et l'autre qui est son réel intérêt de base. Pour le premier intérêt, il faut oublier mon R2S et le comparatif que tu viens de voir. Car celui-ci n'est pas représentatif des deux derniers appareils DJI au moment où j'enregistre cette vidéo, à savoir le R3 et le Mini 4 Pro. A l'inverse du R2S, ces deux-là proposent en fait un profil de couleur normal en fort traitement HDR. Et ça, leur D-Log ne l'aura pas. Ça résulte au final d'une différence notable entre le profil de couleur normal de ces appareils et le D-Log plus LUT, car ce profil standard n'est en réalité pas normal, il est HDR. Donc pour ces deux appareils-là, le D-Log te permettra de ne plus avoir forcément ce rendu HDR si tu ne souhaites pas. Maintenant, passons au second et réel intérêt normalement du D-Log, la possibilité de mieux maîtriser son image avec précision. La LUT 709 qu'on a appliquée, elle va surtout nous servir de base en fait. Pour de simples petites retouches, le plan en profil normal n'interdit pas l'étalonnage. Votre plan ne va pas de suite se dégrader complètement. Si c'est simplement des petites retouches de saturation, de luminosité, etc., pas de souci, c'est permissif. Non, la différence, on en revient à ce que je racontais au début, c'est notamment dans le fait que même avec la LUT appliquée, le plan D-Log garde potentiellement plus d'informations dans les zones sombres et claires. La LUT contraste un peu moins l'image, histoire de ne pas écraser d'informations. On peut naturellement le distinguer sur le comparatif. Mais je vais vous le montrer plus précisément sur un exemple zoomé. On est sur le plan en profil normal, sans étalonnage. Regardez à gauche le spectre. On voit en bas qu'on a une bande à 0, ça veut dire que les parties très sombres de l'image sont écrasées dans le noir. Que ce soit réellement noir ou du gris très foncé, eh bien c'est pareil, c'est du noir absolu à l'image. Ici par exemple, faisons un grossissement sur l'arbre. Vous voyez des zones sombres qui sont complètement noires. Eh bien je tente d'augmenter les tons sombres à fond. On récupère des infos ici sur les côtés, mais au centre, là et là, ça reste noir, pas moyen d'en récupérer. Et d'ailleurs, vous voyez bien sur le scope que même avec les tons sombres boostés, on garde cette bande à 0. Maintenant, je me place sur le plan D-Log, au même endroit à l'image. Pareil, de base, on voit du noir total à certains endroits.
Sauf que regardez le scope, ici pas de bande à 0 dans les noirs. Cela veut dire qu'en soi, on n'a aucune information qui est écrasée dans les noirs. Maintenant, j'augmente de nouveau les tons sombres. Et bien là, on voit bien la différence, on récupère plein de détails partout dans les zones qui semblaient totalement noires. Et sur le scope, on ne voit d'ailleurs plus de spectre qui touche le 0, preuve que plus rien n'est absolument noir. Avec le D-Log, même si en soi la lutte nous ramène les mêmes couleurs que le profil standard, on garde en fait une meilleure plage dynamique exploitable. Mais soyons honnêtes, on touche ici à de l'étalonnage de grande précision avec le souci du détail. Pour de l'étalonnage bien plus sommaire, surtout si ça va finir sur internet avec des vidéos pas mal compressées, ici le D-Log perd quand même de son intérêt. Le D-Log, c'est donc un profil qui te permet d'étalonner plus précisément ton image, qui te permet d'aller plus loin dans ton style. Pour autant, ça ne veut pas du tout dire que forcément ça sera plus joli. En fait, là, c'est toi contre la machine. Est-ce que tu seras plus fort, plus compétent, toi, en tant qu'étalonneur, que le profil de couleur normal automatique? Et toute la question est là en fait, ça va dépendre de ton niveau de compétence à toi en particulier. Le D-Log, ce n'est donc pas de la magie, ce n'est pas une assurance d'avoir une belle image. Au contraire, c'est plutôt le profil de couleur normal automatique qui lui relève un petit peu de la magie parce que tu n'as rien à faire. Reste après un autre cas de figure très important, la volonté grâce à des luttes spéciales d'obtenir un certain type d'étalonnage. Que cela soit ton propre style, ou tout simplement un étalon d'un vidéaste en particulier qui te fournit ses propres luttes pour le copier. Ici, effectivement, il vaut vraiment mieux tourner en log, car les plans normaux se prêtent assez mal aux luttes. Tu peux les appliquer, en soi au niveau du logiciel c'est compatible, mais le résultat par défaut sera bien trop traité, comme tu peux le voir ici. Il faudra alors que tu baisses l'intensité de la lutte et donc diminuer sacrément son impact. Alors que grâce au plan log, là même si les luttes n'ont pas été spécialement faites pour le profil D-Log, elles s'appliqueront bien mieux. Et donc c'est bien plus simple d'obtenir des rendus d'étalons très différents à partir du même plan. Selon moi, il y a 3 cas de figure où je trouve que le D-Log reste très intéressant. Le premier, c'est si tu as un style, une intention très particulière au niveau de l'étalonnage, que tu veux un étalonnage assez poussé, ou que du moins en fait tu as envie de tester un étalonnage assez poussé, etc. Donc avoir plus de liberté. Là dans ces cas-là le D-Log est pertinent. La deuxième situation c'est un petit peu l'inverse en fait. C'est si au contraire au tournage tu ne sais pas du tout si tu auras une intention après pour l'étalonnage tout ça. Et donc au cas où par mesure de sécurité tu veux tourner en D-Log, comme ça tu es tranquille, tu peux soit retrouver un étalonnage classique avec la lutte qu'on a vue, soit dans ces cas-là forcer un peu plus, tu pourras grâce au D-Log. Et la troisième situation là, c'est pour un setup beaucoup plus professionnel, quand tu as plusieurs caméras et qu'en fait toutes tes caméras peuvent tourner en log et que tu veux du coup un étalonnage qui est constant, qui est cohérent entre toutes tes caméras. Là dans ces cas-là, avoir toutes tes caméras qui filment en log, y compris du coup le drone, c'est une meilleure assurance pour avoir un étalonnage cohérent. Et bien sûr, une dernière raison supplémentaire qu'on a vue dans cette vidéo, si avec un Mini 4 Pro ou un R3, tu souhaites ne plus avoir un rendu HDR à tes images. En dehors de ça, non, le D-Log n'est pas non plus un profil totalement indispensable en réalité. Même pour des professionnels, il y a énormément d'émissions de télé par exemple qui ne tournent pas du tout en log. J'ai un hélicoptère qui passe depuis tout à l'heure. Je suis désolé, il est en stationnaire, je tourne quand même, j'ai pas le choix. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a énormément d'émissions qui sont tournées en profil de couleur tout à fait normal en fait, que ce soit le drone comme pour les caméras au sol, notamment plein d'émissions de découverte de paysages, Échappée belle, des racines des ailes, Thalassa à mon époque, tout ça c'était tourné complètement en profil de couleur normal avec les drones. Donc voilà, ça va dépendre de tes compétences, de ton usage et surtout de tes exigences pour le projet en cours. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras plu, j'espère que tu auras été utile. Si tu as une petite question, n'hésite surtout pas en commentaire comme d'habitude. Je te laisse faire un petit tour sur la chaîne, t'abonner, etc. C'est très important. Si tu veux découvrir d'autres sujets sur les fonctionnalités de ton drone, je te remets ici ou là d'autres vidéos que j'avais fait, notamment une sur le RTH. Bref, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!